Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans le premier épisode du Melting Poop. Mais qu'est-ce que c'est le Melting Poop? Le Melting Poop sera une émission qui consiste à épurer le web pour vous trouver des sujets. Mais plagiat! Laisse-moi finir! Mes sujets que j'appellerai les poupes seront des vidéos, des statuts, des articles, des tweets, enfin tout ce que peut pondre l'internet. Je l'amènerai ici dans cette émission et je l'analyserai avec vous. Par contre, ça peut être des anciens comme des nouveaux. Je fais ce que je veux. Bon, par contre, je l'avoue, le premier épisode va traiter surtout des vidéos. Plagiat! Je vais te saigner, lentement. Alors par contre, je préfère te prévenir, ça va être sale, vulgaire et surtout très rapide. Alors reste concentré et c'est parti pour le premier poop! Vous devez connaître la grande mode d'insulter des rappeurs et de leur lancer des trucs en plein concert. Et de rechercher un petit peu de notoriété en le filmant pour le mettre directement sur les réseaux sociaux. Du buzz. Le rappeur Booba ne fait pas exception et on le retrouve dans un de ses showcases dans une discothèque à Marrakech. Ça va pas Jack ici ou quoi? Grégo, ça passe. On observe donc 5-6 personnes en train de créer Zoulette à l'adresse du rappeur. Insulte inventée par son grand rival Rof pendant leur fameux clash qui a commencé en fin 2012. Alors expliquez-moi une chose, monsieur les zouletteurs en herbe. On est d'accord que vous avez dépensé de l'argent pour rentrer dans la discothèque, qui devait sûrement être plus cher suite à l'invitation d'un artiste. Vous avez également dépensé pour une bouteille qui, on le sait, dans les discothèques ne sont pas données. Alors expliquez-moi pourquoi vous dépensez autant d'argent pour aller chier sur quelqu'un et emmerder tous les gens qui ont payé pour voir le concert. Je pense que si vous vouliez vraiment défendre Rof, je pense qu'il vaudrait plus que vous dépensiez votre argent en lui achetant un album qu'en le jetant dans la gueule de Booba. Enfin messieurs, c'est pas logique comment vous réagissez. C'est comme si moi qui n'aime pas le foot, je passerais les soirées à le regarder pour revendiquer que je n'aime pas ça. C'est de la merde. De la merde. De la merde. Ouais, chut, tais-toi. Passe-moi ta mère. Ouais, allô. C'est de la merde. Sérieux, je comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, les mecs continuent de provoquer le rappeur jusqu'à qu'un de ses potes réagisse. Ça part en tripotage par-ci par-là. Ces génies veulent jeter la bouteille sur Booba. Et ensuite, les fauteurs de troubles sont identifiés par les agents de sécurité et vont sûrement passer un agréable moment. Au final, si on résume, les mecs doivent carrément se faire chier dans leur vie. Ou alors ils sont un petit peu... Bon, c'est vrai que j'ai attendu 3 heures avant de rentrer dans la discothèque et de payer 20 € mon entrée et 150 € la bouteille. Mais se faire molester par 6 portiers et un rappeur connu, ça n'a pas de prix. Chaque année, des milliers de personnes décident de se faire du bien en se faisant du mal. Vous aussi, franchissez le pas en adoptant la Master Fuck. Et on est parti pour le deuxième poop. Pourquoi ils font tous oh? Il a juste bougé un bras. Non mais ils sont sérieux? Merci. Ah mais le deuxième il a l'air plus chaud, j'espère qu'il va relever le niveau. Mais il fait quoi ce teubé? Non mais sérieux, mais quel genre de merde il prend pour danser comme ça? On dirait une naine dans World of Warcraft qui danse. Mais regardez la concentration du mec, il joue sa vie là. Oh putain, c'est mon moment de gloire. MJ, c'est pour toi. Non mais sérieux, ça pue cliché cette vidéo. Un battle de blancs avec des blancs qui dansent comme des blancs. On dit que les blancs savent pas danser. Ta mère. Et vous les Renois, arrêtez de vous la raconter sérieux. Parce que vous partez avec un putain d'avantage. Oui monsieur. Regardez la rentrée scolaire dans cette école à Miami majoritairement fréquentée par des Afro-Américains. Non mais sérieux, dans une école comme ça, même ce mec danserait comme Cher. Même les profs ont la classe. Et d'ailleurs, en parlant de profs, dites-moi c'est qui elle? D'où il existe des profs aussi canons? Tu m'étonnes que les ricains ont un temps d'avance par rapport à nous pour ce qui est du spectacle. Pendant que eux ils apprenaient à danser, moi je faisais de la soudure en techno pour construire une lampe de poche. Swag de type scolarité française. Allez, pop numéro 3. Très contente d'arriver sur Twitter. Voici le premier tweet posté sur le compte officiel du mannequin Adriana Carambeu le 31 août 2015. Alors ma petite Adriana, excuse-moi de te dire ça, mais il va falloir que tu reprennes tes lunettes à flelou parce que j'ai l'impression que tu as du mal à voir les touches sur l'écran tactile de ton téléphone. C'est seulement 2 jours plus tard que je me rends compte que ma vanne n'en est pas forcément une. Dans la même journée, la star, si c'est elle qui tient vraiment le compte, se rattrape avec un tweet avec une touche humoristique et un putain de jeu pour gagner une paire de lunettes. Alors 2 choses. Soit elle s'est rattrapée comme elle le pouvait, soit son compte Twitter a été créé seulement pour faire du marketing avec des opticiens. Ce qui je pense n'est pas super respectueux envers les personnes qui la suivent parce qu'ils apprécient le personnage. Alors si j'avais un conseil pour toi Adriana, va-t'en vite de Twitter, tu ne sais pas où tu as mis les pieds, et retourne à ta place. Mais c'est notre 4ème poop qui apparaît. Et on se retrouve cette fois dans une classe avec un professeur au faux air de Dominique Strauss-Kahn et une élève qui a apparemment envie de l'emmerder. Et la répartie de celui-ci risque de vous surprendre. Allez, à ta place. Vous pouvez me dire je t'aime? Non. S'il te plaît.
Je te nique. Allez, je te nique. Alors qu'on mette les choses au clair, il aurait pu lui mettre une heure de colle, de lui demander d'arrêter de perturber le cours, ou même de menacer l'élève de convoquer les parents de celle-ci. Eh ben non, le premier truc qui est sorti de sa bouche, c'est ça. Je te nique. On remarquera le petit sourire qui se dessine sur sa bouche. On ressent le soulagement du mec qui a passé une année de merde avec cette stupide petite... Mais d'un autre côté, on a compris dans son regard qu'il se foutait dans la merde. C'est comme manger un Big Mac en période de sèche. C'est tellement bon, mais tu sais que tu vas prendre cher pour rattraper ces conneries. Le pire, c'est que la vidéo se coupe pile au moment où la classe est en train de faire... Mais en même temps, je les comprends. J'aurais tué pour avoir un prof qui sort des punchlines comme ça. Allez, à ta place. Vous pouvez me dire je t'aime? Non. S'il te plaît. Je te nique. Allez. Mais il est trop fort, ce prof. Je te nique. Je te nique. Wow, poupe numéro 5. Oh my gosh. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce mec met un coup de front à une barre de métal? Et expliquez-moi également pourquoi ça fait ce bruit-là. Il a une tête en adamantium ou quoi? On dirait Terminator qui check un lampadaire. Mais attendez une seconde. Imaginez mon front combiné avec sa tête en métal. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon allez, je vais braquer une banque, moi. Qu'est-ce qui mélange sport, agilité, violence et boum, le football féminin. La preuve avec ce 6ème poupe. On se retrouve dans un match de football féminin en salle, où la joueuse numéro 10 de l'équipe rouge a l'air de s'amuser avec le ballon. Jusqu'au moment où une adversaire pète littéralement les plombs. Oh, Internet, merci, merci. Non mais sérieux, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête pour que la meuf pète un câble comme ça? Bon écoute Ségolène, je vais me casser là, j'en ai marre qu'elle se fout de notre gueule. Je te laisse prendre les commandes, hein. Allez, salut. Mais faut avoir un seum de nazi pour mettre un kick pareil. En plus l'autre elle s'y attend tellement pas. Par contre, vous remarquerez que la victime se lève directement après avoir pris le coup de pied. Dans le football masculin, pour moins que ça, les mecs ils te font un trauma crânien. Attention, les images qui vont suivre sont d'une violence très rare. Non mais vous avez vu la comédie des mecs? À moins que le coup de pied qu'elle a reçu n'était pas si gratuit que ça. Ça se trouve, en rentrant sur le terrain, elle a pas dit bonjour, du coup elle s'est fait niquer sa mère. Bon, on arrive au terme de ce premier melting poop. Faites-moi savoir si ce format de vidéo vous plaît sur cette chaîne en mettant un pouce bleu. C'est hyper important parce que si cette vidéo est bien reçue, je pourrais vous en pondre de manière très régulière. Alors calmez-vous direct, ça va pas me faire arrêter les podcasts ou les sketchs ou les courts-métrages. Mais ça me permettra d'être beaucoup plus présent sur cette chaîne avec un format que j'ai toujours voulu faire. Et dernier point hyper important, si je vois que vous voulez que l'émission continue, à partir de la prochaine, je veux inclure un poop internaute. En gros, vous pouvez participer à la vidéo et apparaître dedans. Pour ça tout simple, vous m'envoyez un sujet de poupe sur ma page officielle Renaud est différent en message privé. Et si jamais c'est le tien que j'ai choisi, ton nom et ton prénom apparaîtra dans la vidéo. Je vous embrasse tous très fort et surtout n'oubliez pas, merci Internet.